à tous, bienvenue dans Sea Life, votre magazine dédié au yachting. Nous allons découvrir ensemble une navette incroyablement futuriste, j'ai nommé Monaco One. Alexandre Kosseoglou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Société d'exploitation des ports de Monaco. Bienvenue dans Sea Life. Merci. Vous allez tout nous dire sur ce bateau finalement hors norme. D'où est née l'idée de l'acquisition aux principautés? Alors, l'idée, bien sûr, est née du fait qu'on voulait trouver un moyen rapide et écologique pour relier les ports de Monaco avec notre nouveau port de Vintimille. Donc, on a beaucoup cherché dans les bateaux existants. Bien sûr, on avait pas mal de choix avec des bateaux rapides, mais c'était tous des bateaux qui, quand même, consommaient beaucoup de carburant. Nous avons trouvé ce modèle qui avait déjà deux exemplaires, un sur le lac Léman et un dans l'océan Atlantique, qui nous a séduits premièrement par sa vitesse très haute, parce qu'il a une vitesse de pointe de 50 nœuds et une vitesse de croisière de 40 nœuds, et puis le fait que de sa forme aérodynamique qui permet de consommer de moins en moins de carburant, le plus il va vite. Donc c'était une équation parfaite. Et c'est un bateau qui sort tout droit d'un chantier naval français? Absolument, tout droit d'un chantier naval français, concepteurs qui ont été faits à La Rochelle. Et qui est arrivé au mois de mars ici, qui a été testé et nous a donné plein de satisfaction. Déjà en fonction sur le lac Léman? Déjà en fonction sur le lac Léman. Vous avez Absolument. eu l'opportunité de monter Absolument, le voir? notre collaborateur Daniel Ralini a été le voir et le tester sur le lac Léman 2 fois. Et donc Jean-Baptiste Boréa aussi et Daniel sont allés à La Rochelle le tester et nous a donné plein de satisfaction. Alors côté design, vous le disiez, un look très futuriste. Et 12 places, c'est ça à l'intérieur? 12 places. C'est un catamaran? On peut appeler un catamaran, oui. On peut appeler un catamaran. Donc vous voyez, le tunnel qu'il y a en dessous fait que le plus il va vite, il y a plus d'air qui passe sous la coque du bateau et soulève le bateau de sorte à laisser seulement les deux lames, si je peux dire, dans l'eau, donc en offrant très peu de résistance et donc consommant très peu de carburant. Il y a vraiment eu une grosse étude sur le côté aérodynamique. Absolument. Du haut de gamme et du confort disponible à la carte, Monaco One, un bateau puissant et rapide, il est la dernière création de l'entreprise rochelaise A2V. C'est la découverte d'un alliage très performant entre technique maritime et aérienne. Une partie du poids du bateau est portée par l'air, ce qui explique son comportement similaire à une aile d'avion. On peut parler de l'intérieur également, c'est un bateau connecté? C'est un bateau connecté. On a des écrans à bord où on peut voir en temps réel la vitesse à laquelle on va. On a l'impression que le capitaine est dans son cockpit. Le capitaine est dans Très son cockpit en haut, puisqu'il peut avoir une visibilité à 360 degrés. Donc c'est un peu futuriste, mais c'est pas mal. L'intérieur est basé sur un niveau de classe affaires avec siège en cuir, moquette au sol et climatisation. La palette de couleurs a été conçue sur des tons neutres. La sélection de boiseries haut de gamme permet à ce catamaran d'incarner le véritable luxe contemporain. Côté motorisation, si je ne me trompe pas, 350 chevaux. Deux moteurs de 350 chevaux, Yanmar, mais surtout les hélices de surface à Arneson qui donnent encore plus d'efficacité à la motorisation. On dit souvent que les hélices jouent un rôle primordial dans le yachting. Tout à fait, c'est très important. La forme des hélices, les pales, le nombre de pales, ça devient très technique, mais c'est très intéressant. Alors, il atteint près de 50 nœuds, qui équivaut 100 km/h. On a fait une pointe de 52 nœuds. Vous le disiez tout à l'heure, le rapport vitesse-consommation, très important et a été vraiment étudié sur ce bateau. Oui, alors, de mémoire, à 40 nœuds de vitesse de croisière, il consomme à peu près 80 litres. Ce qui est, je dirais, le tiers d'un bateau normal.
Par rapport à un bateau conventionnel qui irait à la même vitesse, la consommation est réduite de 50%. Sa portance permet également de limiter la production de vagues. Le choix de la motorisation Yanmar s'est présenté comme une évidence car il s'agit d'une référence dans le domaine. Il est déjà en fonction sur le lac Léman. Comment se comporte-t-il sur mer agitée? Alors, nous l'avons testé sur une mer pas très agitée, mais un peu agitée, puisqu'il y avait 1 mètre, 1 mètre 20 de vagues. Il n'a pas bougé, il a été parfaitement stable. Il est conçu pour pouvoir faire une vitesse de croisière de 40 nœuds sur au moins 1,5 mètre de vagues. Quelle est la réaction des passagers quand vous les avez à bord? Comment ils se sentent? D'abord, quand ils voient le bateau, ils sont bien sûr émerveillés, mais ils sont encore plus bluffés quand ils rentrent dedans. Et en navigation, ils sentent ce sentiment de stabilité. On ne sent pas tellement la vitesse. On va très vite, mais on ne sent pas la vitesse. Donc c'est très intéressant. Comment ça se fait? Il y a ce phénomène, justement, vous l'expliquez avec les coques, oui, qui permet d'avoir une stabilité. Puisqu'on est haut sur l'eau et on a très peu de résistance dans l'eau, on ne sent pas trop la vitesse. Pour conclure, finalement, est-ce qu'on peut espérer avoir un deuxième Monaco One demain en principauté? Écoutez, je ne peux que le souhaiter, puisque ça voudrait dire que cette opération de Vintimille connaît un succès fou. Moi, personnellement, je n'ai aucun doute là-dessus. Je pense que dans 2-3 ans, on peut rêver d'avoir un deuxième bateau et j'espère que le deuxième sera à 100% électrique. Alexandre Kosciuszko, merci pour cet éclairage. Nous allons tout de suite tester cette navette, aller tout de suite en Italie. 12 minutes, c'est ça? 12 minutes. On enclenche le chrono alors. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Buongiorno. 12 minutes effectivement pour rejoindre Cala del Forte. Incroyable sensation à bord en tout cas. Ce numéro de Sea Life se termine ici sur le port de Vintimille. Je vous dis à très vite.